parler de son dernier ouvrage qui s'appelle La non-épuration en France et qui est publié aux éditions Albin Michel. Pour vous le... Armantelin. C'est pas grave, ça s'appelle le lapsus. Et donc vous pouvez le trouver à la librairie Renaissance au Village du Livre. Pour aller au Village du Livre, vous allez jusqu'à la place Maurice Audin, c'est juste là. Après vous tournez tout de suite à droite, avenue Michel Gauguin, et c'est tout au bout, vous avez le Village du Livre, et Annie dédicace ses ouvrages de façon très assidue d'ailleurs, demain je pense, hein, ce soir et demain. Merci. Je ne parlerai pas du tout de mon livre, d'ailleurs dont je parlerai demain parce que j'ai eu cette année la bonne surprise, la grande joie de bénéficier d'une carte blanche. Puisqu'il est question de socialisme et d'URSS, je vais rappeler simplement, évidemment, je ne vais pas vous citer des livres dans lesquels j'ai parlé de l'Union soviétique, j'ai parlé de l'Union soviétique dans à peu près tous les livres. Mais je veux simplement rappeler ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, c'est-à-dire ce moment où on est passé dans le camp progressiste d'une idée que l'Union soviétique était plutôt assez sympathique à cette vision abominable qui a fait par exemple que après la publication en 1997 du livre noir du communisme, nous avons un secrétaire général du PCF qui est venu se battre la coupe en disant que vraiment ça avait été épouvantable. Autrement dit, qu'on avait jeté le bébé avec l'eau du bain. Moi, ce qui m'a, je dirais, fait penser que le socialisme existait, c'est que j'ai rencontré ses adversaires dans toute ma vie académique. C'est-à-dire que je me suis aperçu que l'Union soviétique était incontestablement un pays socialiste parce que les archives décrivaient des transformations de l'intérieur, du fait qu'un moujik analphabète était devenu 15 ans après quelqu'un qui, dans le kolkhoz, allait au théâtre, au cinéma, dont les enfants faisaient des études, que des généraux venaient d'un passé de laveur de vaisselle, ce qui, je dois vous le dire, ne plaisait pas du tout à nos militaires qui trouvaient ça franchement dégoûtant et qui passaient leur temps à dire que l'armée française était tout à fait remarquable, tandis que l'armée soviétique était constituée d'un lot d'armes. On a vu dans les années 1940, 1941-45, de quoi il est retourné. Donc c'était un pays socialiste à l'extérieur aussi, par le type de relations qu'il entretenait avec toute une série de pays. Et alors, je ne vais pas entrer dans le détail, bien sûr, mais je dirais que le deuxième élément qui, négativement, fait de l'Union soviétique et de la zone socialiste une grande réussite historique, c'est que l'impérialisme, le plus puissant, les moins puissants, tous les puissants, les petits, tous ont combattu cette Union soviétique depuis le début. Et en particulier, vous le savez, en janvier 1918 sont arrivés en paquet 14 pays sans déclaration de guerre, c'est assez original, et ont multiplié par 2 le nombre de victimes de la Première Guerre mondiale. Et puis ça a duré, vous me direz, mais non, pas jusqu'au bout. Mais si, jusqu'au bout. Et en particulier, il y a un très bon historien américain qui s'appelle Arnaud Meyer, qui a fait des tas de bouquins géniaux, dont un sur, qui s'appelle Violence, Terreur, etc., où il a montré, je crois qu'on peut se tenir à ça, que l'Union soviétique avait été une forteresse assiégée du début jusqu'à la fin, alors que la révolution française bourgeoise, ma foi évidemment, avait été malmenée un moment par les aristocraties, mais que finalement, comme on le sait, ça s'est fait en France, l'aristocratie et la bourgeoisie avaient fait leur paix, et comme vous le savez, trônent avec leurs héritiers aujourd'hui parfaitement bien. On ne va pas revenir sur les effectifs de milliards du CAC 40. Enfin bref, ceux qui s'imaginent que faire le socialisme, c'est se balader sur un tapis de rose, seraient bien avisés de faire de l'histoire, de lire de l'histoire, de faire appel aux historiens
qui font correctement de l'histoire, et finalement ça leur donnerait pour les combats quotidiens et l'avenir non capitaliste de très bons principes et une très bonne aide à l'action. Je crois que ce n'est pas dépassé d'autres.